Un des buts du projet était d'apprendre à composer un accompagnement de violon sur une pièce de clavier de style classique. C'est un style qui paraît relativement simple, c'est vrai, mais nous avons observé qu'il n'est pas si facile de composer un accompagnement bien structuré. Nous avons proposé aux étudiants des sonates de Viguerie, d'Edelman et de Stéphane qui comportaient déjà un accompagnement de violon, mais sans leur montrer l'accompagnement, bien sûr. Ensuite, nous avons comparé les versions des étudiants avec les versions des compositeurs eux-mêmes. Et nous avons remarqué que les solutions étaient relativement similaires. Alors pour composer les différents accompagnements, j'ai d'abord essayé de voir l'atmosphère de la pièce et de voir à quel moment il était pertinent au violon de jouer juste un accompagnement, donc soit suivre la main gauche, faire de l'harmonie, ou alors avoir quelque chose de plus thématique. J'ai écrit plutôt de façon instinctive, donc avec tout ce que j'ai appris, que ce soit au conservatoire ou à la fac. Euh, et donc j'ai un peu laissé aller mon crayon. Et après, je l'ai joué, je l'ai chantonné, j'ai vu avec la violoniste ce que ça donnait, et si ça sonnait bien, on laissait, ou alors si ça pourrait être amélioré, si c'était effectivement dans le caractère ou non. Et comme on a eu pas mal d'exemples pendant le projet, j'ai pu aussi m'en inspirer pour pas faire un peu n'importe quoi et savoir dans quel cadre je pouvais écrire la partie de violon. Dans leur composition, les étudiants ont utilisé un certain nombre d'éléments trouvés dans le répertoire. Voici plusieurs exemples de ces accompagnements de violon composés par les étudiants à partir de mouvements de sonates pour clavier de Viguerie et de Stéphane. Dans cet accompagnement, les étudiants ont repris quelques formules idiomatiques. Par exemple, quand on a des unissons, le violon accompagnateur va doubler la mélodie. Dans les pianos en général, bien sûr, l'accompagnement se fait plus léger, avec plus de silence et souvent dans une tessiture plus basse que la partie de la main droite du clavier. Ici, nous avons même une imitation du second thème, mais jouée dans une tessiture assez grave. Puis un rythme léger. Très souvent, on a un rythme plus marqué qui va relancer le côté vif de la pièce et qui ajoute de la gaieté. Un peu plus loin, un élément assez réussi à mon avis, c'est d'ajouter une neuvième pour enrichir l'harmonie. C'est une façon de mettre en valeur la dissonance. À la fin de la phrase, on trouve très souvent une mélodie en notes plus longues qui complète l'harmonie. Pour l'unité de l'accompagnement, certains éléments peuvent être réutilisés dans la seconde partie, ce qui est le cas ici. Quand arrive le forté, le violon joue un rythme plus marqué qui suit la basse. Au retour du thème principal, on aurait attendu de nouveau une doublure à l'unisson, et là, l'étudiant a placé le second thème, ce qui est inhabituel, mais que tout le monde a adoré durant le projet. À la fin, les accords affirmés sont joués dans une tessiture plus grave que la main droite du clavier.
Dans l'accompagnement d'une autre sonate de Viguerie, on trouve ici le même genre d'accompagnement qui met en valeur la partie de clavier, avec une doublure à la 10e ou à la tierce inférieure, une doublure de la mélodie à l'unisson qui rend le chant plus expressif encore, des notes longues qui ajoutent du fondant à la partie brillante du clavier. Le fait que le violon se taise pendant plusieurs mesures met en valeur le solo du clavier, et quand le violon entre juste pour ponctuer la fin de la phrase, c'est une façon de montrer la structure de la pièce et de la cadrer. Lorsque la main droite du clavier a des silences, on peut difficilement s'empêcher de placer des imitations au violon. Dans la pièce suivante, une sonate de Stéphane, le violon apporte un certain nombre de commentaires. Même s'il joue souvent une mélodie indépendante, le violon garde son rôle d'accompagnateur en jouant la plupart du temps dans une tessiture plus grave que la main droite du clavier. Il complète souvent l'harmonie, il joue un pont mélodique et il lui arrive aussi de dialoguer avec la main droite du clavier. Nous avons tous été frappés à quel point l'ajout du violon apportait de l'expression aux instruments à clavier. Il augmente leur possibilité de dynamique, prolonge leur note tenue et contribue à créer un nouveau timbre. Nous pensons qu'il serait certainement possible de composer un accompagnement de violon sur un grand nombre de pièces classiques. D'ailleurs, une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de s'en passer.